Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler parfois un peu rébarbatif, mais qui est extrêmement important, c'est la retraite. Comment fonctionne la retraite en France? Comment optimiser ses futures années de détente? On va voir tout cela aujourd'hui. Allez, on démarre. Pour commencer, un peu de contexte. Il est intéressant de se demander pourquoi le système de retraite français est aussi compliqué. Pour cela, on va donc faire un petit bond dans le passé, à l'époque des perruques poudrées et des crinolines. Et oui, si loin que ça. On va remonter jusqu'au XVIIe siècle, où un certain Colbert, alors contrôleur général des finances, met en place la caisse des invalides de la marine. Cette initiative avait pour objectif d'offrir une pension aux marins qui ne pouvaient plus naviguer. Et c'est un embryon de notre système de retraite actuel. D'autres secteurs, ou corporations, qui travaillent pour le roi, ont également commencé à créer leur propre caisse, à l'instar des fonctionnaires de l'État et des employés des fermes générales. Mais en réalité, l'État intervient assez peu dans la gestion des retraites du peuple, et il laisse les entreprises et les corporations développer leur propre système pour pallier la pauvreté des populations âgées. Ces systèmes par corporation commencent alors à émerger un peu partout, d'où la multitude de caisses et de régimes spéciaux qui existent encore aujourd'hui. Et ce n'est qu'au début des années 1900 que l'État commence réellement à s'emparer du sujet, avec la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. C'est un début. Mais c'est vraiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le principe de la retraite pour tous, quelle que soit la profession, voit réellement le jour. Et notre régime de retraite par répartition est enfin né. Et après, et en particulier depuis les années 90, le système de retraite en France est en constante évolution. Il subit de nombreuses réformes pour s'adapter au contexte démographique et économique, en perpétuelle mutation. Et c'est pour ces raisons que le système de retraite en France peut paraître aujourd'hui si complexe et si hétéroclite. Mais vous allez voir qu'en se concentrant sur l'essentiel, on va vraiment réussir à le comprendre et que ce n'est pas si compliqué que ça. Il existe deux grands modèles qui permettent de subvenir aux besoins des personnes retraitées. La retraite par répartition et la retraite par capitalisation. La retraite par répartition, le voilà, notre fameux système français. Dans ce système, une part de votre salaire est prélevée chaque mois. Ce sont les cotisations. Et contrairement aux croyances populaires, ces cotisations ne sont pas prélevées pour être rangées dans un coffre-fort qui vous attend sagement jusqu'à l'âge de la retraite. Pas du tout. En réalité, vous cotisez pour les retraités d'aujourd'hui, qui bénéficient immédiatement de cet argent. Et dans le futur, théoriquement en tout cas, lorsque vous serez retraité, vous bénéficierez de l'argent cotisé par celles et ceux qui travailleront pendant que, potentiellement, vous dorez la pilule au soleil. Et c'est pour cette raison qu'on parle d'un système de solidarité intergénérationnelle. En France, on distingue deux niveaux de retraite par répartition, la retraite de base et la retraite complémentaire. La retraite de base est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la fameuse CNAV, ou CNAV. La plupart d'entre vous y cotisent déjà en réalité. Et la retraite complémentaire peut être gérée par différentes caisses. On l'a vu à l'instant, l'histoire de la retraite en France s'est développée de manière, disons, assez désordonnée. Il existe donc près d'une quarantaine de caisses complémentaires. Et au cours de votre vie, en fonction des secteurs dans lesquels vous travaillerez, de si vous adoptez plusieurs statuts, salariés, cadres, indépendants, il est possible que vous cotisiez à plusieurs caisses différentes, en plus de la CNAV. Mais vous entendrez le plus souvent parler de ces deux caisses, l'AGIRC et l'ARCO. Jusqu'ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que notre système de retraite par répartition dépend du nombre d'actifs, et donc de cotisants par rapport au nombre de retraités. Et comme l'espérance de vie augmente et que le baby-boom est passé par là, la population française a tendance à vieillir. En 1990, on calculait que 2,6 actifs cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, 1,67 actifs cotisent pour un retraité. Et ce ratio continue de baisser. Au point que, si vous êtes jeune aujourd'hui, vous vous demandez peut-être si vous aurez la possibilité de vous dorer la pilule et de bénéficier d'une pension de retraite un jour. Pour équilibrer les comptes de nos caisses de retraite, il existe différentes solutions. Par exemple, il est possible d'augmenter les cotisations des actifs, donc c'est-à-dire diminuer les salaires. On peut aussi diminuer les pensions des retraités, donc diminuer le pouvoir d'achat des retraités, ou encore faire cotiser et donc faire travailler les actifs pendant un plus grand nombre d'années. Ou alors un peu tout ça à la fois. On va maintenant se pencher sur le deuxième modèle qui nous intéresse aujourd'hui, la retraite par capitalisation. Si vous investissez, vous pourrez bénéficier dans le futur des revenus de vos investissements, qui viendront donc compléter votre pension de retraite. Mais si dans un pays, ces revenus sont le principal moyen de subsistance des retraités, alors on parle d'un système de retraite par capitalisation. Et c'est notamment le cas aux États-Unis. En France, il est tout à fait possible de bénéficier à la fois du système par répartition et des revenus de vos placements. Il existe d'ailleurs plusieurs enveloppes d'investissement qui vous permettent de générer ces revenus supplémentaires, avec en prime une fiscalité allégée. On va en reparler très rapidement.
Et maintenant, encore faut-il savoir à quoi ressemblera votre retraite sur le plan financier. C'est la question que tout le monde se pose. À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite et bénéficier de la retraite de base? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la notion d'âge légal. L'âge légal, c'est l'âge minimum à partir duquel vous pourrez commencer à bénéficier de votre pension de retraite de base. Avant, cet âge légal était fixé à 62 ans, sauf dans certains cas particuliers. Et avec la dernière réforme, cet âge légal pourra désormais aller jusqu'à 64 ans, en fonction de votre année de naissance. Et à partir du moment où vous atteindrez l'âge légal, vous pourrez donc commencer à percevoir votre pension de retraite de base, avec deux scénarios possibles. Scénario numéro 1, vous bénéficiez d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire que vous recevez le montant maximum de votre pension de base. Pour cela, vous devez avoir cotisé un certain nombre de trimestres. On en reparlera un peu plus tard. Le deuxième scénario, c'est que vous obtenez une retraite avec ce qu'on appelle une décote. Si vous n'avez pas cotisé suffisamment de trimestres, alors vous percevrez une pension réduite. Et maintenant, comment faire pour calculer à quoi correspond votre retraite à taux plein? On va voir ça tout de suite. Donc, dans le régime de base, la retraite à taux plein correspond à 50% de la moyenne de vos 25 meilleures années de salaire. On va prendre un exemple. Si au pic de votre carrière professionnelle, vous avez gagné en moyenne pendant 25 ans 60 000 € annuels, alors votre retraite à taux plein sera de 30 000 € annuels. Et cette pension est aussi revalorisée en fonction de l'inflation, et heureusement. Maintenant, on va voir quelles sont les conditions pour toucher sa retraite à taux plein. Comme on l'a vu juste avant, pour toucher votre retraite de base à taux plein, vous devez non seulement avoir atteint l'âge légal, mais aussi avoir cotisé pendant un certain nombre de trimestres. Le nombre de trimestres requis dépend de votre année de naissance. Aujourd'hui, il varie entre 166 et 172 trimestres, soit entre 41 et 43 ans travaillés environ. Sachez cependant qu'à partir de l'âge de 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres cotisés, vous pourrez bénéficier de votre retraite à taux plein. On va maintenant parler de la retraite complémentaire. Vous avez compris que votre retraite de base allait être complétée par une retraite complémentaire et que cette retraite complémentaire pouvait dépendre de différentes caisses, différents organismes. Et grosso modo, les caisses de retraite complémentaire suivent les mêmes principes que la retraite de base. Et là où le mécanisme va différer un petit peu, c'est qu'il repose sur un système de points. Quand vous cotisez auprès d'une caisse de retraite complémentaire, vous recevez en échange de cet argent des points. Et au moment où vous partirez à la retraite, alors vous regarderez combien de points vous aurez cumulés. En fonction de la valeur ou prix du point à cette date, vous pourrez calculer à quelle pension de retraite complémentaire vous aurez droit. Donc en fait, le calcul est assez simple, c'est pension complémentaire égale nombre de points cumulés multiplié par le prix du point. Bon, et maintenant, concrètement, ça donne quoi? Maintenant qu'on a vu les grandes lignes, vous allez pouvoir faire une simulation directement sur le site de l'assurance retraite pour voir ce que donnerait votre retraite de base. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Et pour ce qui est de la retraite complémentaire, dans ce cas-là, alors direction le site de la GIRC ou de l'ARCO dont on a parlé au début de cette vidéo. C'est la principale caisse de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Ceci dit, en fonction de votre situation, il est possible que vous ayez cotisé à d'autres caisses, donc pensez bien à le vérifier. Là, ce serait un peu trop long d'énumérer tous les cas particuliers et toutes les caisses de retraite qui existent, ce serait juste vraiment trop long, mais j'espère que vous commencez déjà à avoir plus de visibilité et à y voir plus clair. Alors après avoir fait votre simulation, il est possible que vous soyez un petit peu déprimé, parce que la retraite entraîne dans la très grande majorité des cas une baisse, une perte de revenus. Mais en réalité, il existe plusieurs moyens de bien vous préparer et d'optimiser votre retraite, et on va voir ça tout de suite. On va désormais parler des bonnes pratiques pour préparer sa retraite, quel que soit votre âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour préparer sa retraite. Le plus important, c'est vraiment de s'y mettre et d'élargir ses horizons. Pour optimiser vos revenus pendant cette période et profiter de la vie, il est essentiel de vous y atteler dès que possible. En fait, il faut bien comprendre qu'une salariée ou un salarié né en 1940 pouvait bénéficier d'une pension de 80% de son dernier salaire, tandis que les personnes qui sont nées entre 1970 et 2000 devront plutôt tabler sur 60 à 65%. Donc oui, c'est nettement moins et ça pique un petit peu. Mais on reste calme et on se pose la bonne question, comment pallier cette baisse de revenus et se préparer au mieux à cette période? On va commencer par ce qu'on appelle l'indispensable du futur retraité, à savoir être propriétaire de sa résidence principale. En fait, l'idéal pour aborder une retraite avec sérénité, c'est vraiment de ne pas avoir de loyer à payer ni de crédit à rembourser. Donc vous pouvez faire ça, vous fixez comme objectif de devenir propriétaire de votre résidence principale, si ce n'est pas déjà le cas. Et ça vaut même si vous êtes jeune. Rappelons que la jeunesse est avant tout un état d'esprit, et surtout, même si vous n'êtes pas sûr d'habiter à tel ou tel endroit pour le restant de vos jours. En effet, vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de revendre pour racheter ailleurs. Le deuxième point important à retenir, c'est que vous devez épargner et investir le plus tôt
possible. On le rabâche beaucoup sur cette chaîne, mais c'est vrai. Épargnez, constituez-vous un matelas de sécurité qui vous permettra de faire face aux imprévus et éventuels accidents de la vie, c'est super important. Ensuite, investissez votre surplus. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'obtenir des revenus complémentaires pour votre retraite. Pour cela, il y a plusieurs enveloppes d'investissement qui vont vous permettre de faire fructifier votre argent et de générer des revenus complémentaires pour votre retraite. On va commencer par l'enveloppe la plus courante, à savoir l'assurance vie qu'on connaît extrêmement bien chez Goodvest. L'assurance vie, c'est une enveloppe qui vous permet d'investir, y compris avec une petite somme, dans des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'entreprises. En réalité, votre argent est investi dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes vont l'investir dans des tonnes et des tonnes d'entreprises. Ça, ce sont les grands principes de l'assurance vie. En assurance vie également, l'épargne reste liquide. Vous y avez donc accès très facilement en cas de pépin. Il n'est pas bloqué du tout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au bout de 8 ans, la fiscalité sur vos rendements de votre assurance vie va être allégée, ce qui est toujours un point assez sympathique. Et plus vous investissez tôt dans une assurance vie, mieux c'est. Vous étalez ainsi votre risque dans le temps et votre argent a plus de temps pour fructifier de manière quasiment exponentielle au fil des années. C'est ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. Votre argent génère des rendements qui eux-mêmes vont générer des rendements, etc., etc. On va maintenant faire un zoom sur le plan d'épargne retraite. C'est vraiment l'enveloppe, la botte secrète idéale pour préparer sa retraite et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc pour commencer, Goodvest sort son plan d'épargne retraite, ou PER pour les intimes. C'est l'enveloppe ultime pour générer un complément de revenus pour votre retraite, c'est la raison pour laquelle on l'a sorti d'ailleurs. Pour commencer, un PER, à quoi ça sert ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un plan d'épargne retraite, c'est un produit d'investissement, au même titre que l'assurance vie dont on parlait juste avant. Comme l'assurance vie, c'est une enveloppe dans laquelle vous allez mettre de l'argent pour financer des entreprises. Ainsi, votre épargne fructifie et vous permet de générer des revenus complémentaires spécifiquement pour votre retraite. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs différences notables entre le PER et l'assurance vie. L'argent que vous allez investir chaque année dans votre PER est déduit de votre revenu imposable. Il y a des plafonds, mais globalement, le principe est assez simple. Par exemple, si votre revenu annuel est de 45 000 € et que vous versez 4 500 € sur votre PER, vous ne serez plus imposé que sur 40 500 €, ce qui est plutôt sympathique. Ça peut représenter ici jusqu'à une économie de 1 350 € d'économie d'impôt, donc plutôt pas mal. Le deuxième point de différence, c'est que l'argent que vous investissez dans votre PER va être bloqué jusqu'à ce que vous preniez votre retraite, sauf cas exceptionnel, notamment achat d'une résidence principale. À la différence donc de l'assurance vie qui, comme on l'a vu juste avant, est entièrement liquide. Ensuite, comment savoir si le PER est vraiment fait pour vous ? En gros, si vous remplissez les 3 conditions suivantes, alors il est possible que le PER soit vraiment intéressant dans votre situation. C'est intéressant si vous avez déjà une épargne de précaution plus une assurance vie, qui est vraiment le b.a.-ba de l'investissement et de l'épargne. Également, si vous êtes très imposé et que vous souhaitez bénéficier d'une déduction fiscale, là le PER peut être hyper intéressant pour vous. Et enfin, si vous êtes en activité actuellement. C'est-à-dire que si vous êtes déjà retraité, l'assurance vie est probablement plus adaptée pour votre cas et le plan d'épargne retraite n'est plus l'enveloppe qui est appropriée pour vous. Donc si vous répondez à ces 3 critères, c'est probablement le moment de vous lancer dans l'ouverture d'un PER. Ensuite, ce qui va vous intéresser, c'est de savoir combien d'impôts vous allez pouvoir économiser grâce au PER. Alors pour répondre à cette question, en réalité, tout dépend de votre situation. Quel est votre revenu imposable, quelle est votre situation familiale, professionnelle, etc. Donc pour vous faciliter la vie, Goodvest a concocté un simulateur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous remplissez quelques champs et ça vous calcule directement votre économie d'impôts. Mais pourquoi choisir le PER Goodvest ? Si vous ne nous connaissez pas, je vais vous expliquer. En fait, le PER Goodvest est engagé pour le climat. C'est-à-dire que votre argent sera investi non pas dans les énergies fossiles, comme c'est généralement le cas dans une enveloppe d'investissement traditionnelle, mais au contraire, il sera investi dans des entreprises qui sont engagées dans une démarche de transition écologique. Soit parce qu'elles contribuent activement à la transition, par exemple, votre argent pourra être investi dans Sunrun, qui est une entreprise qui fabrique des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, soit parce que ce sont des entreprises qui ont des objectifs de décarbonation ambitieux et qu'elles se donnent bien sûr les moyens de les réaliser. Par exemple, votre argent pourrait être investi dans une entreprise dans l'agroalimentaire qui est actuellement en phase de transition. Au-delà de tout ça, on analyse l'empreinte carbone de toutes les entreprises systématiquement. Et c'est vraiment ce qui va nous permettre de construire un investissement personnalisé et de manière à ce qu'il respecte une trajectoire de réchauffement climatique de maximum 2 degrés. Conformément à l'accord de Paris qui avait été signé lors de la COP21 de 2015. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la retraite. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.